Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Cette semaine, nous allons parler de ma dernière vidéo qui a fait jaser. Un adage populaire chez moi au Togo dit « Avant de parler, il faut savoir écouter ». J'ai pris le temps d'écouter tout à chacun et je remercie d'abord mes frères de la communauté panafricaniste qui ont précisé et qui ont dit ouvertement que Pias Morgan aurait mieux fait de m'inviter sur son plateau pour débattre de ma dernière vidéo. J'ai regardé les anciennes vidéos de Pias Morgan et il a l'habitude d'inviter des femmes noires, des femmes africaines sur son plateau. Donc, mon absence dans ce débat n'a rien de raciste. Qui, pour mieux parler du problème palestinien qu'un Palestinien qui a réussi aux États-Unis, qui est dans une position de privilège. De même fait, il a donné des explications, il a expliqué la cause palestinienne et grâce à lui, nous savons maintenant que il n'y a pas du Hamas en Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est une partie aussi de la colonie palestinienne. Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie, malgré ce qu'on appelle exactions d'Israël sur les Palestiniens qu'on essaie de nous expliquer. C'est pour ça que nous avons une cause palestinienne. Malgré la colonisation d'Israël, la Cisjordanie n'est pas attaquée parce que le Hamas n'est pas au pouvoir politique en Cisjordanie. C'est grâce à lui que nous avons ça. Donc nous savons que si Israël attaque la bande de Gaza, c'est à cause du Hamas. S'il y a quelque chose qui est nuisible aux Palestiniens, que nous devons tous porter notre voix pour demander à ce que le Hamas libère le peuple palestinien qu'il a pris en otage. Nous connaissons tous des hommes politiques qui prennent le peuple en otage, qui ne sont prêts à sacrifier une bonne partie de la population pour des causes auxquelles on pouvait trouver des solutions plus pacifiques. En suivant ces débats et ces émissions sur ce qui se passe entre l'Israël et le Hamas, il y a des termes qui sont en train de revenir et qui commencent par rester dans nos langages. L'une de ces théories, c'est la punition collective. Si vous regardez bien, le fait que on a coupé l'eau et l'électricité à Gaza n'est pas une punition collective, mais ça s'appelle sanction. Et ces sanctions sont utilisées par les Nations Unies et même par les pays développés pour faire pression sur les autorités politiques. L'efficacité de ces sanctions n'a jamais été prouvée, mais jusqu'à présent, ces sanctions sont utilisées. Si vous prenez l'exemple du Niger, le Niger, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Les Nigériens sont partis faire un prêt et ont organisé des élections présidentielles. Après avoir organisé ces élections, le gagnant ne les a pas plu. Ils se sont dit, mais celui qui a gagné les élections vienne du même parti politique que le président sortant. Donc, les élections sont truquées. Ils ont essayé de faire un premier coup d'État qui n'a pas marché. Et 2 ans après, ils ont finalement fait un coup d'État qui a marché. Pour les empêcher, pour empêcher ceux qui ont fait le coup d'État de gouverner le pays, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a fait des sanctions, a imposé des sanctions au Niger, dont la coupure de l'électricité. Oui, ça existe. Ou pour faire pression sur les autorités politiques, il y a des gouvernants, des organismes qui se réunissent et à la tête de ces organismes, nous avons les présidents des autres pays qui se réunissent et disent on va couper l'électricité à un pays.
Donc, le Niger aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Le Nigeria fournit l'électricité au Niger, mais l'électricité est coupée. Et les Nigériens sont venus dire qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux, puisqu'on a aussi fermé les frontières. Le Niger étant un pays enclavé, il n'y a pas possibilité de faire venir du carburant raffiné, parce que le Niger produit du pétrole, mais pas du pétrole raffiné, pour faire venir du pétrole raffiné. Et les Nigériens disaient qu'il y avait manque de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes dans les hôpitaux et que les enfants mouraient dans les hôpitaux nigériens. Mais ça n'a pas fait réagir la communauté internationale. La mort des enfants nigériens qui sont soumis à des sanctions économiques parce que un groupe d'hommes ont décidé de faire un coup d'État puisqu'ils n'aiment pas le président que eux-mêmes ils ont prêté de l'argent pour élire. Ces sanctions n'ont pas fait réagir la communauté internationale. Nous allons encore prendre des exemples comme les sanctions sur la rue. L'idée que le Hamas est une organisation de résistance qui se fait financer par le premier ministre israélien qui a utilisé le Hamas pour attaquer son pays, pour enfin aller retourner à Gaza, faire des victimes et annexer Gaza. Ça, c'était la théorie qui m'a encore le plus choquée parce que je me demande si le Hamas est fiable, si c'est une organisation fiable, si c'est une organisation qui a à cœur de défendre les intérêts du peuple palestinien qui les ont portés au pouvoir, pourquoi se faire financer par le colonisateur? Il suffit de dire non, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas rentrer dans ton jeu. Et de la même façon, ils se battent aujourd'hui, pouvaient dénoncer ça. Et nous serons sur les réseaux sociaux en train de dire, mais pourquoi le premier ministre israélien veut financer le Hamas? Mais non, ils n'ont rien dit. Ils ont pris l'argent, ils ont commis l'irréparable. Et maintenant, ils nous disent qu'ils ont été financés pendant longtemps par le premier ministre israélien et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans leur jeu. Il y a des équations à beaucoup d'inconnus et quand des fois nous nous posons nous-mêmes ces questions, nous nous demandons est-ce que le Hamas aime le peuple palestinien? Est-ce que prendre les otages et demander à ce que ces otages soient libérés comme des Palestiniens à prison est la solution adéquate pour empêcher d'Israël de faire plus de prisonniers? Nous devons commencer par nous demander si le Hamas a à cœur la libération, la vraie libération du peuple palestinien. Nous avons tous connu des groupements nationalistes qui se battent pour libérer leur peuple. Mais quand le groupement nationaliste se fait financer par le colon, ça finit toujours mal. Alors, si nous aimons vraiment le peuple palestinien, déhamassons. Les Israéliens ont pris à cœur de faire des enquêtes pour savoir pourquoi leur premier ministre finance le Hamas. Les Israéliens ont dénoncé le fait que leur premier ministre finance le Hamas. Les Palestiniens aussi doivent commencer par se poser les questions. Mais pourquoi le Hamas accepte de se financer par le premier ministre israélien? Vous voulez chasser le colon? Vous prenez l'argent du colon? Alors vous n'avez pas à cœur l'amour de votre peuple. Et cela se traduit par ce qui se passe actuellement. Puisque même le Hamas ne veut pas arrêter de se battre. Le Hamas ne veut pas dire j'arrête les combats, je rends les otages et trouvons une solution à l'amiable. Non, le Hamas continue le combat tout en sachant que 9000 Palestiniens ont péri. Nous, en Afrique, on aime toujours choisir
l'exemple du voisin. Tu te bats avec ton voisin et le voisin fait des dégâts dans ta maison. Le voisin a tout cassé dans ta maison, mais tu te dis tu vas te battre jusqu'au dernier. Tu es prêt à sacrifier jusqu'au dernier de ta maison pour montrer au voisin que tu es fort. Mais tout le monde te dit que le voisin t'écrase. Les Palestiniens ont un vrai problème de colonisation. Ils ont des vraies requêtes, ils ont des vraies luttes. Mais cette coquille qui est le Hamas, qui n'a pas à cœur la meilleure volonté pour les Palestiniens, doit quand même être dénoncée par les Palestiniens. Quand les gens ont abandonné travail, famille, certains même ont amené leur famille, leurs amis pour aller manifester dans les grandes capitales, faisant pression sur leur gouvernement pour que le cessez-le-feu voté aux Nations Unies soit appliqué et qu'on trouve un couloir humanitaire approprié aux habitants de Gaza. Les concernés même passaient leur temps à envoyer des vidéos de combat et des vidéos d'enfants décédés. On ne pense plus au trauma que ça peut causer à long terme, le fait que ces vidéos sont sur les réseaux sociaux et que les gens les regardent et les regardent encore. À long terme, ces familles éplorées auront toujours de ces vidéos de ces enfants sur les réseaux sociaux. Le Hamas étant considéré comme une organisation de résistance contre la colonisation. Mais avec leurs actions du 7 octobre et le nombre d'otages qu'ils ont pris, on n'est pas à la fin de la colonisation. Ce que le Hamas a promis au peuple palestinien, il ne l'a pas tenu. Alors, le peuple palestinien doit commencer par dénoncer ces personnes puisque ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas tenu à leurs promesses politiques. Et ce pourquoi ils hésitent, ils ne sont pas arrivés aussi à tenir leur engagement. Pourquoi hold on to? Pourquoi s'accrocher à des politiciens, à des organisations qui nous promettent, qui nous disent qu'ils vont faire ceci, qui sont organisés pour le but de faire ceci, mais qui n'arrivent pas à le faire et commencent maintenant par manipuler les organismes internationaux qui n'ont pas, en 75 ans, qui n'ont pas trouvé la solution au problème palestinien en se disant que c'est maintenant qu'ils vont trouver la solution.